et nous, on fait tout en même temps. Alors, Adrien, retour aux affaires. Alors, attends. Bon, j'annoncerai les gagnants du concours après. On est parti. Le moins qu'on puisse dire, c'est que même si tu n'étais pas là, tu n'as pas bullé. Et non, j'ai pas bullé, j'ai pas flemmardé. Je vous ai préparé un super cours sur les bulles de savon. Alors, vous allez tout savoir grâce à des petites expériences hyper faciles à refaire à la maison. Tout savoir donc sur les bulles de savon. On va commencer par une première expérience. J'ai simplement mis de l'eau dans un verre. Si je souffle dedans, ça fait des bulles, mais ces bulles, elles ne tiennent pas, hein. Arrivées à la surface, elles explosent. Pour pouvoir faire des bulles de savon, il faut que j'ajoute du savon. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser plutôt que du savon, du liquide vaisselle. C'est beaucoup plus simple. Je vais rajouter un petit peu de liquide vaisselle dans mon verre, mélanger. Ça va marcher? Et là, j'arrive à former des bulles de savon. Alors, qu'est-ce que c'est ces bulles de savon? J'en ai déjà mis partout, ça commence bien. Ces bulles de savon, comment est-ce qu'elles se forment? Eh bien, en soufflant dans mon eau savonneuse, j'ai formé ces bulles qui reposent sur une propriété des molécules de savon. Les molécules de savon, elles ont un petit peu cette structure-là. On dit qu'elles sont amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles ont une partie hydrophile qui est capable d'établir des liaisons avec les molécules d'eau, ici en orange, et puis une partie hydrophobe qui, elle, ne supporte pas le contact avec l'eau, ici en marron. Quand je souffle dans mon eau savonneuse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je forme des bulles constituées de 2 couches de molécules de savon. Alors là, mes couches de molécules de savon, je ne les ai pas présentées sur tout le tour de la bulle, mais il faut bien imaginer Nico, que... hein. T'es en train de perdre Nico, chérie. On est en train de les perdre complètement. Pourquoi? Et c'est que le début, hein. C'est pas possible. Donc ici, on a dans notre bulle de savon une surface constituée de 2 couches de molécules de savon et entre les deux, ici en bleu, une fine pellicule d'eau. Cette fine pellicule d'eau, elle est comme emprisonnée par les parties hydrophiles des molécules de savon et les parties hydrophobes des molécules de savon, elles sont tournées vers l'extérieur et sont au contact de l'air. Soit l'air à l'extérieur de la bulle, soit l'air à l'intérieur de la bulle, puisque ici, c'est l'air à l'intérieur de ma bulle de savon. Alors, les bulles de savon, le mieux pour les faire, c'est soit d'utiliser une petite tige en plastique qu'on retrouve dans le commerce. Tu peux aussi en fabriquer, par exemple, avec du fil de fer. Ça marche plutôt bien. Mais ces bulles de savon, assez rapidement, elles tombent au sol. Alors, si elles tombent au sol... Bah, c'est la gravité, non? Et oui, c'est parce que le poids de la bulle de savon, c'est-à-dire la force qui l'entraîne vers le bas, cette force, elle est supérieure à la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède qui est la force exercée par l'air vers le haut et qui tendrait à faire remonter la bulle de savon. Pourquoi est-ce que le poids de la bulle de savon est supérieur à la poussée d'Archimède? Eh bien parce que les molécules de savon, la fine pellicule d'eau, participent à augmenter ce poids et rendent donc le poids supérieur à la poussée d'Archimède. Ce que je vous propose maintenant, les amis, c'est une expérience qui va nous permettre de faire flotter ces bulles de savon et éviter qu'elles retombent sous l'effet de la gravité à cause de leur poids. Pour ça, on va utiliser une réaction chimique qu'on a déjà utilisée plusieurs fois dans cette émission. Une réaction chimique entre le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. J'ai ici déposé dans mon récipient du bicarbonate de soude. Je vais rajouter dessus du vinaigre blanc. Alors les quantités, les proportions, elles dépendent à la fois de la taille de ton récipient et puis de sa forme aussi. Ici, il faut pas avoir peur de trop en mettre, hein. Ici, je vais vider donc l'intégralité de mon verre de vinaigre sur mon bicarbonate. Oh là là! Oui, ça mousse dur. Je vais rajouter une fois mon...
Oulala, 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 oulala. Eh ben, j'en ai trop mis, je suis allé trop vite. Ça déborde, ça dégouline de tous les côtés. C'est pas grave. Cette réaction chimique qui a lieu ici dans mon récipient, c'est une réaction chimique qui produit un gaz, on le voit. Ce gaz, c'est du dioxyde de carbone. Si maintenant, je fais des bulles par-dessus mon récipient, et qu'il y en a qui veulent bien rentrer dedans. Ah, on le voit. Ces bulles, elles vont flotter, être comme en suspension par-dessus le dioxyde de carbone. T'es sûr hein, parce qu'on voit rien du tout. Regarde. Ah si. Ah oui, mais ça dure pas longtemps, mais oui. Alors c'est parce que je suis pas très doué, il faut bien viser. Je vais en faire des plus petites. Regardez, il y en a une qui est piégée dedans et elle est en suspension, elle flotte dans mon récipient. Mais donc il faut qu'on Alors, fasse un comment grand ça se récipient fait pour que ça marche partout. Alors effectivement, il faut un grand récipient, j'en ai mis partout. Alors, il faut un grand récipient et la réaction chimique donc, qui se déroule dans ce récipient produit du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, pour un même volume, il a une masse plus importante que l'air. Et du coup, il va entraîner une poussée d'Archimède plus importante sur ma bulle de savon. Ce qui fait qu'au-dessus de mon récipient, ma bulle de savon, elle va avoir un poids et une poussée d'Archimède qui vont s'équilibrer. Et la bulle va pouvoir flotter quelques instants au-dessus de mon récipient. Alors, elle finit, vous l'avez remarqué, elles finissent quand même, ces bulles, par éclater. Je vais déplacer tout ça. Ces bulles, elles finissent quand même par éclater. Est-ce qu'on peut faire des bulles qui n'éclatent pas? Eh bien, justement, c'est ce que je vais te proposer, Alex. Elles finissent par éclater. D'abord, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'elles finissent par éclater. Pour plusieurs raisons. D'abord, cette fine pellicule d'eau, elle subit l'évaporation, c'est-à-dire que l'eau va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Deuxième chose, cette fine pellicule d'eau, sous l'effet de la gravité, elle va avoir tendance à glisser. Les molécules d'eau vont se retrouver, s'accumuler vers le bas de la bulle. Sous l'effet donc de la gravité et de l'évaporation, cette fine pellicule d'eau, elle va s'amincir, tellement s'amincir que les deux couches de molécules de savon vont pouvoir rentrer en contact. Si elles rentrent en contact, ça modifie complètement la structure de la bulle, ça fait un trou dedans, la bulle éclate. Donc il faut trouver un moyen pour que cette fine pellicule d'eau ne s'amincisse pas. Pour ça, on va réaliser une nouvelle expérience. J'enlève tout mon bazar. Oh là là, j'en ai mis partout. Et puis, on va réaliser donc une nouvelle expérience. Pour ça, tu auras besoin d'eau. Alors, d'eau tiède, de liquide vaisselle, toujours, pour pouvoir faire tes bulles, et de sucre en poudre. Alors moi, tu peux prendre du sucre blanc. Moi, j'ai pris de la cassonade. Ça marche très bien aussi. Oui, c'est le truc un peu plus marron, là, c'est ça? Exactement. Dans mon verre, ici, je vais mettre, alors, hop, 4 doses d'eau tiède. Donc, si une dose, c'est une cuillère à soupe, je mets 4 cuillères à soupe d'eau tiède. Pourquoi à faire avec un adulte, évidemment. Je rajoute dedans une dose de liquide vaisselle. Donc, une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Oui, ça fait plusieurs doses, parce que tu as appuyé plusieurs fois quand même. Oui. Mais ça représente une dose. Moi, ma dose, c'est une grosse cuillère à soupe. Mais pourquoi il faut que l'eau soit tiède? Ça change quoi que l'eau soit tiède? Alors, le fait que l'eau soit tiède, ça va aider à la dilution du sucre. D'accord. Ça va permettre de mieux diluer le sucre dans notre mélange. Et je vais mettre 2 doses, justement, de sucre. Une dose, 2 doses. C'est une super expérience à faire le jour de la fête des papas, quand même. Ouais, il y a de quoi s'amuser tout l'après-midi, vous allez voir. On mélange jusqu'à ce que le sucre ne soit plus visible, il soit complètement dilué dans l'eau. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà préparé un mélange ici. C'est exactement la même chose que ce que je viens de refaire. Dans mon mélange, je vais pouvoir plonger ma petite tige pour faire des bulles, soit celle en fil de fer, soit celle que j'ai trouvée dans le commerce. Avant ça, je vais enfiler
des gants tout doux, les gants qu'on met en hiver. Alors c'est pas parce que j'ai froid, tu vas comprendre pourquoi je mets des gants tout à l'heure. Hop, j'enfile mes gants. Je vais plonger ma tige dans mon mélange et souffler des bulles. Et je recommence. Ça n'a pas marché, à mon avis. Ouais, elle est grosse celle-là. Ah ben mince. Mais normalement, elles sont pas censées être solides, celles-là. Elles sont censées rebondir sur mon gant. Ah, regardez. Ah, ça a marché. Non, je reconnais que ça a marché. Je vais remélanger. Ça fait longtemps que le mélange attend, là. Regardez. Oh, c'est beau. J'arrive à faire une bulle rebondissante Attends. Oh là là. sur mon gant. Attends, mais alors ça, non, mais ça Et c'est je peux génial. la faire rebondir plein de fois Non, mais avant ça, qu'elle c'est génial. éclate. Là, c'est génial. C'est le meilleur Elle truc de est la beaucoup journée. plus résistante. C'est de la magie. Regardez. Waouh. C'est trop bien, j'adore. Et tu peux pas juste la tenir dans ta main? Fais voir. Attends. Parce qu'en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais les bulles qu'on réussit à faire, elles sont beaucoup plus grosses. Ah voilà. Ah non, mais ça c'est génial. C'est dingue, hein? Ah ça c'est génial. Ah bah écoute, je pense que je vais Et passer moi, je pourrais l'après-midi à m'amuser faire avec ça pendant des heures. ça. Ah bah on va passer l'après-midi à faire ça. Alors, comment ça se fait? Concrètement, qu'est-ce qui se passe scientifiquement et pourquoi est-ce que j'ai mis des gants? Eh bien, le sucre que j'ai ajouté à mon mélange, parce qu'en fait, c'est mon mélange de base, de l'eau et du liquide vaisselle. Le sucre que j'ai rajouté, il épaissit le mélange. En épaississant le mélange, il évite deux choses. D'abord, il diminue l'évaporation de cette fine pellicule d'eau. Ensuite, comme le mélange est plus épais, cette fine pellicule d'eau, elle va avoir plus de difficultés à redescendre, à tomber, à glisser vers le bas de la bulle. Du coup, cette fine pellicule d'eau, elle est beaucoup plus résistante. Beaucoup plus résistante, et ça explique pourquoi mes bulles mettent beaucoup plus de temps à exploser. Alors, à la maison, cet après-midi, tu peux t'entraîner, tu peux faire le jeu. Tu nous diras combien de fois tu as réussi à faire rebondir tes balles rebondissantes. Je t'ai pas expliqué pourquoi j'avais mis des gants. C'est parce qu'à la surface de notre peau, on a des graisses, des molécules de graisse qui vont changer la structure de la bulle. Ces molécules de graisse, les molécules de savon peuvent s'y fixer. Et du coup, ça déstructure la bulle et ça la fait exploser. Le fait de mettre des gants, ça limite le contact entre les molécules de savon et les molécules de graisse qu'on peut avoir par exemple à la surface de notre peau. Alors si tu t'amuses à faire rebondir tes balles cet après-midi, tu nous diras combien de fois tu as réussi à les faire rebondir. Sache que le record du monde de la bulle qui a tenu le plus longtemps, c'est un record qui est en fait le résultat d'une expérience scientifique. Des chercheurs ont réussi à faire tenir une bulle 465 jours. C'est énorme. Une bulle qui a mis plus d'1 an à exploser. Alors ça peut paraître complètement farfelu. En réalité, c'est une équipe de chercheurs, une équipe de scientifiques qui travaille sur la texture des mousses à des fins médicales pour la santé. Et ça peut être utile d'avoir ces structures de mousse très résistantes. Ah bah c'est génial. Écoute, merci beaucoup Adrien.